Bonjour, c'est Transvert, voici la sensibilisation pour les particuliers. On va s'intéresser à la sensibilisation pour l'augmentation du transport et pour ses conséquences. On avait vu la dernière fois que les achats généraient du transport. En effet, pour acheter un produit, il faut d'abord le vendre. Pour vendre un produit, il faut le fabriquer, et pour le fabriquer, il faut trouver ses matières premières. Donc forcément, ça va inclure du transport du lieu d'extraction des matières premières jusqu'au client final, en passant par le lieu de fabrication qui est généralement l'usine et le lieu de vente qui est généralement un magasin. Donc du coup, pour limiter le transport, il faut acheter le minimum possible au niveau des besoins secondaires, bien sûr. On a vu aussi la dernière fois que l'espace Schengen et l'euro favorisaient le transport. Puisque certaines populations généralement proches des frontières n'hésiteront pas à augmenter la distance de conduite pour chercher un produit qui est à l'étranger. C'est le cas du lait, puisque le prix du lait en Belgique est plus faible que le prix du lait en France. Mais il faut faire le moins possible de conduite, et donc pour le cas du lait, le magasin du coin sera entièrement suffisant pour acheter cet article. Et c'est valable aussi pour tous les produits. Pour les facteurs démographiques, l'augmentation des automobilistes et le taux de ménages ayant plus de 2 voitures a augmenté de 50% depuis 1980. Qui dit plus de voitures dit plus de circulation. Il faut que vous maximisez les places d'un véhicule, avoir une voiture par ménage et utiliser le plus souvent les transports en commun. Pour des personnes habitant dans des villages isolés, la durée du transport sera plus longue pour accéder aux activités. Donc du coup, vous devez habiter près de ces activités, donc qui sont généralement les magasins, les hôpitaux, les écoles et le lieu de travail. Le tourisme est aussi un facteur très important pour le transport, puisque ça provoque généralement des bouchons. Donc du coup, pour partir en vacances, il faut de préférence éviter les axes les plus fréquentés et éviter les grands départs de vacances et les chassés-croisés. Plus ça aura des conséquences pour l'humain, par exemple au niveau des pathologies respiratoires, cardiovasculaires et reproductives. Et il y aura aussi plus de conséquences sur l'environnement, comme le dérèglement climatique, la perturbation de la faune, les pluies acides, l'altération des végétaux et de la biodiversité, la dégradation du bâti et la contamination des sols et de l'eau. Donc il est très important de limiter le nombre de transports, donc comme je vous ai dit auparavant, un véhicule par ménage ou les transports en commun. Éviter les transports avec dénivelé important comme les montagnes. Éviter le transport en cas de vent, de pluie et de neige, puisque ça provoque une hausse de rejet de CO2. Et aussi éviter les voitures en ville. Pour la pollution sonore, ça correspond à 73% des transports routiers et des automobilistes. Cela provoque du stress, des sources de plaintes et de conflits, des perturbations du sommeil et des maladies cardiovasculaires. Donc, il faut diminuer le transport, limiter la vitesse, puisque la vitesse est un facteur important de la pollution sonore, et avoir une bonne qualité du moteur et des pneus. Alors pour la pollution lumineuse, ça va concerner les lumières du véhicule et des infrastructures, donc c'est-à-dire les phares et les lampadaires. Alors il y aura des conséquences sur l'humain et sur les animaux. Donc l'humain, ça va altérer le sommeil, la libido, le vieillissement, le développement des tumeurs et le diabète. Et pour les animaux, ça va provoquer un dérèglement de l'horloge biologique, puisque les éclairages, ça va diminuer le temps de repos des animaux. Du coup, ils seront moins réactifs face aux prédateurs et aux accidents dus aux véhicules. De plus, il y aura aussi l'effet barrière qui provoquera une diminution de l'espace de vie de l'animal. Par exemple les chauves-souris, qui ont l'habitude de se balader en fait. Il y aura aussi l'effet d'attraction, par exemple les hérissons qui vont se mettre sur la route et ça va provoquer des accidents.
Il y aura aussi des effets sur la désorientation, par exemple les insectes aquatiques qui vont se poser sur une flaque d'eau sur la route au lieu d'une mare, et ils seront victimes de la circulation et aussi des prédateurs. Il y aura aussi un effet sur la reproduction, donc les lucioles mâles et femelles qui doivent se retrouver grâce à leur lumière seront perturbées avec la lumière des phares et des lampadaires. Et il y aura aussi un effet sur les ressources alimentaires puisque les proies et les prédateurs sont attirés par celles-ci. Donc du coup, il faut éviter de circuler la nuit. Donc pour la pollution due aux déchets, jeter des déchets sur les routes et autoroutes. Cela peut provoquer la pollution des sols, de l'eau et des incendies avec par exemple les mégots de cigarettes. Et de plus, 50% des déchets ne pourront pas aller dans la filière de recyclage. Donc du coup, il faut jeter vos déchets dans les poubelles appropriées, sur les aires d'autoroute notamment. Il y a beaucoup de véhicules qui consomment de l'énergie non renouvelable, notamment l'énergie fossile pour le carburant. L'épuisement de cette énergie est imminent puisqu'elle serait considérée dans moins de 40 ans. Puisque actuellement, déjà, on consomme en 5 minutes ce que la nature produit en 1 an. Donc du coup, il faut utiliser des véhicules peu ou pas énergétiques, comme par exemple les voitures fonctionnant au gasoil E85, aux voitures électriques et même en fait au vélo tout simplement.